Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'information qui dérange, l'actualité qui pique depuis le studio A. Aujourd'hui, on lève le voile sur les méthodes plus reluisantes de l'armée russe, un sujet brûlant que j'aborderai avec notre talentueux journaliste de terrain, Viviane Douy. Bonjour Viviane. Bonjour Firmin, c'est un dossier pour le moins choquant que nous allons décrypter ce matin, un dossier qui révèle une réalité bien amère derrière le vernis de puissance. L'armée russe, on le voit bien, n'arrive pas à faire plier l'Ukraine, et ce, malgré toute sa réputation de superpuissance. On observe désormais une campagne de charme très agressive pour pousser ces jeunes universitaires à venir boucher les trous sur le front. Le fameux mythe de la deuxième armée du monde est en train de s'écrouler, Firmin, écrasé par le volume des pertes quotidiennes, là, juste à sa frontière. Pour cacher ce revers devant l'opiniâtreté ukrainienne, le Kremlin a décidé de modifier son approche. Maintenant, les recruteurs s'introduisent dans les universités, de Kaliningrad jusqu'à Vladivostok, transformant les amphis en véritables bureaux d'embauche. C'est donc un aveu de faiblesse. Viviane, on est loin des grandes annonces de l'empereur Poutine et de ses victoires éclatantes. Le dictateur Poutine est-il en train d'envoyer ses propres jeunes au charbon? Et oui, Firmin, une enquête de Courrier International révèle que le discours militaire emprunte carrément les codes du marketing de carrière. On appâte les jeunes avec des contrats à vous faire tourner la tête jusqu'à 52 000 € par an. Et on leur promet des postes dans la technologie, dans les unités de drones, histoire de ne surtout pas aborder le sujet des tranchées. Dans plus de 200 institutions, des anciens combattants et des recteurs exercent une pression intense sur les étudiants. Ils vont même jusqu'à brandir la menace d'expulsion pour les contraindre à signer ces contrats qu'ils qualifient de spéciaux. Des contrats spéciaux qui sentent l'arnaque à planer, Viviane. Et c'est là que l'on voit le cynisme de l'empereur Poutine. On leur vend du rêve pour les envoyer au casse-pipe, c'est absolument effrayant. À Kazan-Novosibirsk, la manière de faire devient très dure. Les directions d'établissement injurient les étudiants, les traitant de lâches s'ils ne veulent pas échanger leurs livres contre des armes. Mais la vérité juridique, elle, est sans appel. Les spécialistes nous disent que ces contrats sont souvent illimités et que les belles promesses d'éviter les combats ne sont que du vent pour ceux qui y croient. Derrière ces mots sur le développement personnel, Moscou veut juste du sang neuf, des jeunes capables d'utiliser des ordinateurs pour compenser les performances insuffisantes de ces unités habituelles. C'est donc une honteuse manipulation, Viviane. Le dictateur Poutine envoie sa jeunesse à l'abattoir après leur avoir vendu des chimères. On voit bien ici la vraie nature de ce régime. Merci Viviane pour cette analyse percutante. Merci à toi, Firmin. C'était Martine Zali qui a rédigé cet article pour la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Vous pouvez retrouver toutes nos informations, nous contacter et nous envoyer vos témoignages sur notre numéro WhatsApp et téléphone habituel de Corbeau News Centrafrique, le plus 136 65 75 65 63. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle chronique sans concession